OK, les élèves, donc je vais juste reprendre l'exemple 2 qu'on a terminé le cours lundi avec. Si je reprends le travail à l'envers, donc ici, tu as un chasseur qui lance une flèche vers le haut avec une certaine vitesse, une vitesse initiale de 30 mètres par seconde ou 30 mètres par seconde. Donc ici, on vous demande de négliger la hauteur de départ du chasseur. Ça veut dire que son énergie potentielle, à la hauteur de sa main, il n'y a pas d'énergie potentielle, il n'y a pas de hauteur. Son énergie potentielle serait 0. Bref, on vous demande quoi est-ce que la hauteur maximale que la flèche pourrait atteindre. Donc, si je prends mon étape 1, mon étape 2, si je prends l'étape 2, parce qu'on cherche une hauteur, probablement vous avez le réflexe d'utiliser la formule d'énergie potentielle. Quel bon réflexe! Par contre, tu cherches la hauteur, mais tu ne l'as pas, ton énergie potentielle, tu ne la connais pas. Il n'y a pas de façon que tu peux la connaître, tu connais sa masse, mais tu ne connais pas sa hauteur, donc c'est ce que tu cherches. Tu dois trouver une autre façon de trouver ton énergie potentielle. Tu sais qu'aux extrémités, soit en bas ou soit en haut, tout dépendamment de ce que tu cherches, tu sais que si tu es en bas, Madame Pauline, tu une n'as pas figure à d'énergie la potentielle. demandez pour le classe de musique. OK? Donc là-bas en bas, tu n'as pas d'énergie potentielle. Tu sais ici, là-bas en bas, que ton énergie cinétique est complètement de l'énergie mécanique. Pourquoi là-bas en bas? Bien parce que là-bas en bas, tu connais la vitesse de la balle. Donc, tu vas te servir de l'information que tu as pour trouver ton énergie cinétique qui est en même temps de l'énergie mécanique. Puis dès que tu connais ton énergie mécanique, ben, tu sais que c'est ton énergie potentielle là-bas en haut, où est-ce que ta balle a atteint sa hauteur maximale. Donc ici, ton énergie cinétique, un demi MV, je la trouve. Mon énergie cinétique là-bas en bas, je vais juste écrire EC plus EP, là-bas en bas. Mon énergie cinétique, elle est de 18 joules. Puis là-bas en bas, j'ai pas de hauteur. Donc mon énergie cinétique est complètement de l'énergie mécanique. Si je vais à l'autre extrémité, là-bas en bas, là-bas en haut, j'écris cette même formule-là. Mais là, là-bas en haut, ma balle, elle a perdu toute sa vitesse. Mon énergie est complètement de l'énergie potentielle. Donc, mon 18 joules, qui est de l'énergie mécanique, c'est le même 18 joules qui est partout. On conserve toujours notre énergie. Mais là-bas en haut, mon 18 joules est complètement de l'énergie potentielle. C'est pour ça qu'ici, donc, à hauteur maximale, mon énergie mécanique est complètement de l'énergie potentielle. Mon 18 joules vient là. Je trouve ma hauteur maximale. Si je vais à la B maintenant, je vais juste sortir ma plume plus foncée. Attendez une minute. Donc, si je vais à la B, si la flèche frappe un plafond 15 mètres plus haut, donc ici, c'est comme si on a un nouveau problème. On ne sait pas, on ignore un peu la B, comme on haute que notre flèche pouvait aller. On vous dit que à 15 mètres, à une hauteur de 15 mètres, votre flèche, elle va frapper un plafond. OK? Donc, elle va arrêter. Trouve sa vitesse au moment où elle a frappé le plafond. Donc ici, tu n'es pas à l'extrémité le plus haut, tu n'es pas à l'extrémité le plus bas. Par contre, tu connais ton énergie mécanique. Quand tu es mêlé, écris toujours ton équation de départ, ça va t'aider. Ton énergie mécanique, tu sais que c'est 18 joules. Ton énergie cinétique, on va écrire sa formule. Énergie cinétique est égale, on va juste écrire la suite de ce qui est égal. Et ton énergie potentielle, c'est comme si tu disais son équivalent mg delta h. Donc, quand j'écris ça, là, je réalise que le seul inconnu que j'ai, c'est ma vitesse. Je connais ma hauteur, je sais que ma hauteur est à 15 mètres, je sais que mon énergie mécanique est pareille partout. Je connais la masse était donnée de la A. demi fois 0.04, ça me donne 0.2. Oups, c'est plutôt un plus ici. OK. 5.88.
Donc ici, mon 5,88, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc 18 moins 5,88, ça va me donner 12,12, 0,02 V2. Je vais faire ma racine carrée. Donc ici, ça va me donner une vitesse de 24,6 mètres par seconde. Donc je sais la vitesse de ma flèche lorsqu'elle frappe la hauteur de 15 mètres et de 24,6 mètres par seconde. Donc, ce n'est pas la hauteur naturelle qu'elle irait frapper. Probablement, elle irait sûrement plus haut que ça. Mais là, elle a frappé un mur. Mais on sait qu'à ce niveau-là, son énergie mécanique est 18. Puis, on connaît toutes les données pour trouver notre vitesse. Donc, c'est une façon de le faire. Vraiment aller décortiquer nos formules. OK? On ne peut pas dire qu'à 15 mètres, que ton énergie mécanique est complètement de l'énergie potentielle, ou on ne peut pas dire qu'à 15 mètres, que ton énergie mécanique est complètement de l'énergie cinétique. C'est pas vrai. Tu n'es pas à l'extrémité, soit là-bas en bas ou soit là-bas en haut. Donc, quand tu n'es pas aux deux extrémités, tu n'as pas le choix de juste, tu connais ton total, ton énergie mécanique, tu décortiques tes formules et tu remplaces. Si on prend l'exemple à 3. Une balle de baseball a une énergie mécanique de 200 joules. Donc ici, je te donne l'énergie mécanique, je te donne sa masse, 100 grammes, je vais aller changer ça en kilogrammes, donc je vais diviser ça par 1000, ça doit toujours être en kilogrammes. Quelle est sa vitesse à 2 mètres du sol? Donc, une hauteur de 2 mètres. Je cherche sa vitesse. Un peu comme la B ici. Là. Donc, à 2 mètres du sol, j'ai aucune idée, c'est-tu au point le plus haut, c'est-tu au point le plus bas, ou est-ce que c'est juste n'importe où dans son parcours. Donc ici, je sais mon énergie mécanique. Je vais aller écrire mes formules. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ici, je veux vraiment voir ça. Je vais mettre 18. Pas 18, excuse. 218, c'est le problème d'avant. Donc, je vais écrire ma formule. Donc, vous pouvez même placer pause, puis juste le faire, puis arriver à la même réponse que moi. Donc, ici, j'envoie mon 1,96 de l'autre côté, ça va me donner un moins. Donc, 200 moins 1,96. Je fais ma racine carrée pour avoir ma vitesse tout seul. 62,9 mètres par seconde. Donc, comme ça qu'on résout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander de faire la page 234. Dans votre livre de physique 11, la numéro 1. Je vais poster une vidéo sur YouTube. Donc, essayez de la faire le plus tout seul possible. La correction est sur Edmodo. Je vais aussi placer une vidéo sur YouTube qui explique chacune des étapes. Fait comme ça, essayez de la faire tout seul, mais je suppose que vous allez bloquer à certaines places, puis c'est normal, c'est votre premier exemple. Allez consulter la correction, allez consulter la vidéo au besoin, puis vous serez en mesure ensuite de faire la feuille de travail. Là. Donc, si vous avez besoin de la pratique supplémentaire, allez refaire les exemples. La page 234, numéro 1, va vous permettre de faire les feuilles de travail qui suivent.